Bonjour, aujourd'hui on verra une nouvelle leçon, bien une partie de notre leçon, les fonctions numériques. C'est pour la représentation des fonctions, oui. Donc, ici on a parabole et hyperbole. On saura ici c'est quoi et comment on représente une fonction. Donc on considère la fonction numérique d'une variable réelle x telle que f de x est égal à x au carré, tel que a est différent de 0, parce que si a est égal à 0, donc on n'aura rien. Et soit P, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, toujours OIG. Donc ici pour cette forme-là, on l'appelle parabole. Quand on aura, ou bien quand on a une fonction sous cette forme, f de x est égal à ax au carré, automatiquement, la représentation graphique, ce sera une parabole. Et ça dépend si elle est sous cette forme-là ou bien sous cette forme du signe de A. Si A est positif, eh ben, ce sera sous cette forme. Si A est négatif, ce sera sous cette forme. On ne fait pas comme ça par hasard. Donc, on choisit une valeur pour X et on calcule jusqu'à qu'on trouve. Et si on trouve cette partie, une seule partie, d'accord, la partie droite, eh ben, on peut faire tout simplement la partie gauche. Pourquoi? Parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, on n'aura pas un problème. Oui, maintenant pour le tableau de signes. Le tableau de signes, ici je mets la fonction que j'ai, elle est toujours symétrique. Ici je mets le 0. Et l'image 0, c'est toujours 0. Parce qu'on ne peut pas, un nombre multiplié par 0, c'est toujours 0. Donc ici pour A supérieur à 0, ici comme vous voyez, j'ai décroissante, comme ça. Donc elle, comment dire, cette direction vers le 0. Et croissante, ce que je mets ici. Donc cette flèche veut dire, ou bien signifie décroissante, croissante. Et décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est ce qu'on a ici, moins l'infini 0. Et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour A inférieur à 0, c'est la même chose, mais ici j'aurai croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc comme on a dit, ça dépend du signe de A. Ça c'est pour parabole. Alors on verra maintenant, oui, une autre forme de fonction. Et aussi la représentation c'est la même, c'est parabole. Donc soit A, B et C des nombres réels tels que A est différent de 0. D'accord? Et f de x est égal à ax au carré plus bc plus c. Donc la courbe CF de fonction de f est une parabole. Quand j'ai une fonction sous cette forme, par exemple 3x au carré plus 3, plus 3x plus 2, par exemple. Donc, elle est toujours parabole. On aura une parabole. De sommet oméga, c'est ça, les caractéristiques de cette fonction, c'est que sa représentation est une parabole. Parabole a un sommet. D'accord? Sommet, c'est moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Comment on fait? Donc, moins b, je prends ici, si j'ai moins 3, ce sera 3. Si j'ai 3, ce sera moins 3 sur 2a et je remplace. Tout simplement, je prends les valeurs et je remplace. Et la symétrie, ce sera la droite, x est égal à moins b sur 2a. Une droite avec cette équation-là. Donc, oui, qu'est-ce que je veux dire? C'est pour le tableau de signes. Pour le tableau de signes d'une parabole, donc, qu'est-ce qu'on met? Je trace ici mon tableau. Donc ici, je vais pas mettre fonction parce que je le ferai dans une autre vidéo comme un exercice. Donc ici, je mets pas 0 comme on a vu pour la première qui était sous forme de x à x au carré. Non, je vais pas mettre. Ici, je vais mettre moins b sur 2a. Donc je remplace et je trouve la valeur de celle-là et je la mets ici. Donc si elle est décroissante, croissante, et bien ici je fais f de moins b sur 2a, l'image. Si elle était croissante, moins l'infini toujours, plus l'infini, moins b sur 2a, croissante, décroissante, donc ici je mets f de moins b sur 2a. Bien sûr, comment peut-on savoir si elle est décroissante ou bien croissante? Comme on a vu, en calculant le taux de variation. D'accord? Donc ça c'est pour parabole. Maintenant on passe pour l'hyperbole. Ou bien on s'arrête ici et je ferai une autre vidéo pour l'hyperbole, pardon.